Bonjour, on vous présente notre projet portant sur la comparaison entre la méthode de Hoffman et la méthode de Chanfano pour compresser les images. Ce travail est constitué d'une introduction, le codage de Hoffman, l'algorithme de Chanfano et une implémentation, et il y aura une conclusion à la fin pour conclure. Comme vous savez tous, dans le monde numérique, le stockage et la vitesse de transmission de l'information est primordiale. Et cette vitesse dépend essentiellement de la taille de l'information, de l'intérêt de la compression. Dans notre projet, on s'intéresse à la comparaison de ces deux grandes méthodes, le Hoffman et le Shannon-Fano. Ce travail a été fait dans la faculté de sciences Ibn Zohar Agadir par Wassim Shafi'i, Bouaziz El-Hussein, Boujida Fatima Zahra, Hind Bouifalan, Hamidou Abdul Nasser. En comprenant le processus de compression et les deux méthodes, ou bien les deux codages Hoffman et Shannon-Fano. Et pour le concept de Hoffman, en général, on construit la marge pour cet algorithme et de construire un arbre qui s'appelle l'arbre de Hoffman. On combine les deux nodes feuilles de probabilité la plus faible dans un node. On remplace les deux nodes terminaux par le nouveau node et trier les nodes en fonction de nouvelles valeurs de probabilité. Continue la première et la deuxième étape jusqu'à obtenir un seul node avec une probabilité de valeur égale à 1. Et revenez à la racine pour le codage, revenez à la racine de la racine en affectant 0 ou 1 à chaque node intermédiaire jusqu'à atteindre les nodes feuilles. Voici un exemple pour illustrer l'idée, un exemple qui n'est pas complet. On va essayer la probabilité de D, c'est 1 sur 7, et la probabilité de B, c'est 1 sur 7, ce sont les probas les plus faibles. Alors on additionne ces deux probabilités pour avoir un node intermédiaire, et ainsi de suite. On refait la même chose jusqu'à obtenir la racine. Pour l'algorithme de Shannon-Fano, c'est presque la même chose avec une petite différence, c'est entré avec une petite différence, c'est trier les probas avec une seule différence dans le Shannon-Fano, on trie les probas d'une manière décroissante. Avec une seule différence, c'est dans le Shannon-Fano, on trie les probas d'une manière décroissante. Voici un exemple pour fixer l'idée. Un tableau déjà trié d'une manière décroissante, alors on divise ce tableau par deux, de manière à avoir la somme des probas à droite est égale à la somme des probabilités à gauche le plus possible. Je dis le plus possible, par rapport, on peut pas avoir l'égalité, alors on fait de notre mieux. Et pour l'implémentation, voici l'image utilisée pour faire ce travail. Voici l'image utilisée pour faire ce travail. C'est une image de taille 512 bits. L'algorithme implémenté dans Jupyter. Voilà le tableau de performance de ces deux codages. J'ai déjà signalé la taille originale de l'image utilisée, c'est 512. Après la compression, on voit que la taille est devenue 411, alors c'est un très bon boulot. Et pour l'efficacité de Hoffman, c'est 0,96 et on peut dire que Hoffman est optimal. Pour conclure, on a vu que les deux méthodes ont presque le même processus de fonctionnement avec une différence au niveau d'efficacité. On a vu que Hoffman est plus efficace que Shannon-Fano. On signale aussi qu'il y a une autre différence
au niveau de rapidité. Le Chanfano est plus rapide qu'Hoffman. Ça termine notre présentation. Je vous remercie.